بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Cette vidéo-là, c'est la vidéo 5 du chapitre 1, rappel des notions de thermodynamique 1. C'est la dernière vidéo pour ce chapitre, dans laquelle on va aborder des applications du premier et du deuxième principe de la thermodynamique pour les systèmes, pour des systèmes fermés, mais pour différentes transformations qui peuvent être soit réversibles, soit irréversibles. Donc voilà, donc ces exercices-là d'application concernent un gaz parfait pour lequel on considère que les capacités calorifiques sont constantes indépendantes de la température. La première transformation, c'est une transformation isochore. Donc notre système a des parois rigides et qu'il peut échanger avec l'extérieur, la chaleur et le travail. Il n'y a pas de problème, on peut écrire tout de suite que W égale 0 parce que la transformation est isochore, V égale constante, et que l'énergie interne est égale à la chaleur échangée. La variation de l'énergie interne est égale à la chaleur échangée, qui s'écrit donc CV facteur de TF moins T, parce que le gaz est parfait. Pour le calcul de la variation d'entropie, on utilisera dans ce cas, puisque la transformation est isotherme, on utilisera cette relation-là qui donne donc que D de S est égal à CV dt sur T. Si la transformation est réversible et que l'évolution donc se fait progressivement de la température TI à TF, alors delta S est égal à l'entropie échangée parce qu'il est réversible, parce que la transformation est réversible. L'entropie échangée égale 0 par la réversibilité, et que donc l'intégration de cette différentielle va donner directement CVLN de TF sur TI. Bien. Dans le cas d'une transformation irréversible, alors le système est en contact avec, est placé en contact avec une source de chaleur à la température finale TF. Donc sa température passe brutalement de TI à TF. La variation d'entropie a toujours la même expression. Et l'entropie échangée est égale à la chaleur échangée dans les conditions de la transformation, divisé par la température à laquelle cette chaleur a été échangée, c'est-à-dire TF. La chaleur échangée est égale à CV facteur de TF moins TI, parce que c'est un gaz parfait et que le travail égale 0. Donc la chaleur échangée, que ça soit réversible ou irréversible, elle est égale toujours à la variation de l'énergie interne, donc CV facteur de TF moins TI. J'obtiens donc pour l'entropie échangée cette expression-là. Donc l'entropie créée est égale à la variation d'entropie moins l'entropie échangée. Donc c'est ce terme moins celui-ci, on obtient donc ce résultat. Bien. Dans le cas d'une transformation isobare, la pression extérieure, la pression finale est égale à la pression initiale, c'est-à-dire une transformation par exemple qui est faite dans la nature. Donc
à pression constante. Dans ces conditions-là, je sais toujours que la variation de l'énergie interne est égale à CV facteur de TF moins TI. La variation d'enthalpie est égale à CP facteur de TF moins TI est égale à la chaleur échangée parce que la pression est constante. Toute transformation isobare, la variation d'enthalpie est égale à la chaleur échangée. Donc le travail échangé peut s'écrire par exemple delta U moins delta H, c'est-à-dire moins Q. On obtient donc l'expression du travail connue, c'est P final, c'est la pression extérieure, facteur de VF moins VI avec un signe moins pour tenir compte de la convention de l'échange du travail, du signe du travail échangé. Bien. Donc, dans cette transformation isobare, nous avons un W échangé, une chaleur échangée, une variation de l'énergie interne et une variation d'enthalpie. Ceci donc se calcule facilement de cette manière. Dans les conditions de la transformation isobare, on utilise pour calculer la variation d'entropie, on utilise cette relation-là, dans laquelle ce deuxième terme est nul, et il reste alors Cp dt sur T. Alors, si la transformation est réversible, on sait que delta S est égal à SE, c'est-à-dire delta, la variation d'entropie est égale à l'entropie échangée, qui est égale donc à ce résultat-là en intégrant cette quantité. Et je sais d'après la réversibilité que l'entropie créée est égale à 0. Bien. Si la transformation maintenant était réversible, on dit alors qu'il est monobare. C'est-à-dire que la pression initiale est égale à la pression finale. Et nous ne connaissons rien des états sur la pression des états intermédiaires. Alors, dans ces conditions-là, on admet donc qu'il passe brutalement à la température finale et que la chaleur échangée s'est faite à la température finale. Donc l'entropie échangée est égale à la chaleur échangée qui est égale donc à la variation d'enthalpie, c'est cette partie-là, divisée par la température finale pour obtenir l'entropie échangée. La variation d'entropie, elle a toujours la même expression. Donc l'entropie créée, c'est la différence entre l'entropie échangée et l'entropie. C'est la différence entre la variation d'entropie et l'entropie échangée. On obtient donc cette expression-là. Donc les calculs normalement sont très faciles. Il faut comprendre que dans le cas d'une transformation isobare, dans le cas d'une transformation tout d'abord isocore, je connais l'expression de la chaleur échangée et il va me permettre de calculer l'entropie échangée, c'est-à-dire la chaleur divisée par la température finale. Et dans le cas, alors que la variation d'entropie, elle a toujours la même expression, que la transformation soit réversible ou non. Alors que dans le cas d'une transformation isobare, la chaleur échangée est calculée à partir de la variation d'enthalpie et il va me permettre donc de calculer, si la transformation était réversible, de calculer la chaleur échangée, qui me permet donc d'obtenir l'entropie échangée, c'est-à-dire le delta H me permet de calculer l'entropie échangée par cette expression, chaleur divisée par température finale.
La variation d'entropie reste toujours la même, la différence me donne l'entropie créée. Bien. Alors maintenant, si la transformation est isotherme, dans le cas d'une transformation isotherme, pour le gaz parfait, je sais que delta U égale 0, donc W échangé, c'est-à-dire le travail échangé, est égal à moins la chaleur échangée. Et je sais que la variation d'entropie est égale à l'entropie échangée plus l'entropie créée est égale à la chaleur divisée par Ts. À la chaleur échangée divisée par Ts. Parce que la chaleur, cette chaleur est échangée à la température constante que nous considérons Ts, égale à Ts. D'après la relation des gaz parfaits, je sais aussi que le travail échangé est égal à moins W échangé est égal à cette expression-là. On intègre moins PDV et on obtient ce résultat, si la transformation est isotherme. Bien. Donc, si la transformation, dans le cas où cette transformation-là est réversible, je sais que l'entropie créée est égale à 0. Il reste alors que la variation d'entropie est égale à la chaleur échangée, c'est-à-dire calculée à partir de cette expression-là qui est réversible, divisé par T0, donc le T0 disparaît ici, et j'obtiens ce résultat-là. Dans le cas où la transformation est irréversible, alors je sais toujours que le travail est égal à moins Q, le travail échangé bien. Donc je reviens. Lorsque cette transformation est irréversible, on dit alors qu'il est monotherme. On admet qu'il passe donc brutalement à la pression finale. Donc le travail échangé est égal toujours à moins la chaleur échangée qui est égale à cette expression-là, que l'on peut réécrire encore à l'aide de la loi des gaz parfaits sous cette forme. Ce qui donne donc que l'entropie créée est égale à la différence entre la variation d'entropie et l'entropie échangée, et on obtient donc ce résultat. Comment donc? Ça veut dire que la variation d'entropie est égale toujours à la même expression, que la transformation soit réversible ou non, donc delta S est égal toujours à ceci, mais l'entropie échangée se calcule, si la transformation était réversible, se calcule à l'aide de la chaleur échangée, cette expression-là à laquelle je dois modifier le signe moins, que je divise par TS et j'obtiens donc ce résultat-là. Très bien. Donc on voit bien que toujours si la transformation était réversible, ce qui m'intéresse c'est la chaleur échangée dans les conditions de l'irréversibilité divisé par la température finale. Bien. Alors, le quatrième exercice, c'est-à-dire la quatrième transformation de base, c'est la transformation adiabatique. Nous savons que la transformation adiabatique est une transformation pour laquelle en valeur absolue, le travail échangé est supérieur à celui de l'isotherme. On le voit d'après cette expression-là. Parce que si je considère le point de départ, c'est ce point-là,
la température constante, j'obtiens l'air de cette sous la courbe, c'est cette partie-là, alors que la pente de la diabatique est plus raide, ce qui augmente donc le travail. Et dans le cas où je commence à partir de ce point, je vais avoir bien sûr que le travail échangé va être supérieur en valeur absolue. Bon, mais l'état final n'est pas égal. Et ces deux transformations ne peuvent pas avoir l'état final, le même état final. Bien, je laisse ça comme ça parce que je l'ai dit, donc je laisse ça comme ça. Alors, dans les cas d'une transformation adiabatique, je sais que la variation de l'énergie interne est égale au travail. Est égale donc à NCV T2 moins T1. C'est-à-dire ici, température finale moins température initiale. Dans le cas, la variation d'entropie est égale à l'entropie créée. Parce qu'il n'y a pas d'échange de chaleur si la transformation est adiabatique. Donc la variation d'entropie est égale toujours à l'entropie créée. Donc si la transformation est réversible, on aura la variation d'entropie est égale à 0, parce que S créé est égal à 0. Ce qui donne donc que la transformation est isentropique. On peut obtenir alors la relation PV à la puissance gamma égale constante. Dans le cas où la transformation est irréversible, alors à partir de cette différentielle que j'intègre, j'obtiens donc ce résultat. Donc je sais qu'il est égal à l'entropie créée qui est toujours supérieure à 0. Très bien. Donc voilà pour les 4 transformations. Il faudrait quand même faire un effort pour comprendre ces 4 transformations en plus de la transformation polytropique. Ces 5 transformations de base, on doit savoir les manipuler convenablement pour dans le cas des transformations réversibles ou irréversibles. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.